Un paquet de cigarettes se vend en moyenne 12,50 €. On est clairement dans le haut du panier au niveau mondial, juste derrière l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou l'Irlande. Et pourtant, malgré ces tarifs très élevés, la France reste un des pays en Europe où il y a le plus de fumeurs. Un quart des adultes fument quotidiennement et ce taux n'a quasiment pas diminué depuis 10 ans. C'est le grand paradoxe français. Comment expliquer qu'il y ait toujours autant de fumeurs alors que le paquet de cigarettes coûte de plus en plus cher? Et surtout, qui gagne combien à chaque paquet de cigarettes vendu? Dans cette vidéo, on va plonger dans les coulisses d'un système aussi opaque que rentable. On va voir ensemble où va réellement l'argent à chaque paquet de cigarettes vendu et pourquoi l'État est devenu le premier bénéficiaire du tabac. Ah, ça fait du bien franchement de jouer ce spectacle, je suis un peu ému en vrai, parce que moi ça fait 11 ans que je fais du stand-up et là, je me suis dit, ok, je vais présenter, 50 minutes bien, que je vais vous montrer. C'est mes blagues préférées, en fait, que je vous fais là. Et pour être honnête, j'ai vraiment dû couper énormément de blagues. À 11 ans, j'en ai écrit plein. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que 95% des vannes que j'ai écrites parlaient de weed. Vraiment. J'avais toutes les vannes, c'est des vannes de défoncés. Je suis putain, mais je peux plus faire ça, et tout. Mais je me suis dit, voilà, je suis à Marseille et tout, c'est la première fois que je capte. Je suis obligé de finir en vous racontant une belle histoire de weed. Je suis obligé. Et cette histoire, c'est la fois où je suis allé voir Avatar 2, La Voix de l'eau. Deuxième plus grand marché du tabac au monde après la Chine, l'Indonésie s'est transformée en fumoir à ciel ouvert. Ici, 70% des hommes fument et l'addiction commence dès l'enfance. Un fumeur sur 5 a allumé sa première cigarette avant l'âge de 10 ans. Sur l'île de Lombok, à l'ouest du pays, la lutte contre le tabagisme précoce est devenue le cheval de bataille de Nourayo. Combien de cigarettes fumez-vous par jour? Juste un paquet. Je pense que dans la vie, tout est dangereux. On peut mourir à tout moment, juste en traversant la rue. Alors, en 1960, près de 60% des Français fumaient tous les jours. Ça peut paraître très élevé, mais c'était dans la moyenne des pays développés de l'époque. Puis, à partir des années 80, la consommation a commencé à diminuer. C'est logique, on a commencé les campagnes de prévention, l'interdiction de la publicité à la télévision, à la radio, et on a prolongé cette politique jusqu'à interdire la cigarette dans les lieux publics. Donc, par exemple, depuis 2025, il est interdit de fumer sur les plages. Mais malgré toutes ces interdictions, la consommation de tabac ne diminue plus depuis une dizaine d'années. Et ce, malgré une hausse vertigineuse des prix. Pourtant, d'autres pays ont réussi là où la France échoue. Les Pays-Bas, qui étaient au même niveau que la France en 1960, comptent aujourd'hui moins de 15% de fumeurs. L'Islande affiche même un taux de 6% de fumeurs. C'est le record mondial. Je suis allé voir Avatar 2 et mes potes ils m'ont dit Rémi, si tu vas voir Avatar 2, ils m'ont dit ça, va le voir en 3D et surtout vas-y défoncer. Et j'ai plié, j'ai genre évidemment, tu vois. Qui va voir Avatar 2, La Voix de l'eau sobre, c'est n'importe quoi comme idée. Et ils m'ont dit cette phrase, et encore maintenant elle me fait rire, ils m'ont dit attention Rémi, par contre, fais gaffe, le film dure 3 heures. Genre, ça va aller quoi, je pense pas qu'il y ait eu d'accident pendant la première. Ils ont rallumé la lumière, il y avait 50 cadavres, putain, 3 heures c'est trop long, on aurait dû leur dire de s'hydrater et tout. Et du coup, moi, tu vois, 3 heures, je roule un joint de la taille de 3 heures, tu vois. Je connais la posologie, je me fais une petite roquette qui va m'amener jusqu'à la fin de Avatar 2, comme ça, tu sais. Depuis 2 ans, la jeune femme traque les adolescents fumeurs pour les sensibiliser et les convaincre d'arrêter. Mais difficile pour ces jeunes de ne pas être tentés par le goût des cigarettes aromatisées, vendues à moins de 2 € le paquet. Il y a beaucoup de saveurs différentes. Il y a la mangue, le menthol, et j'aime bien celle goût chewing-gum. La plupart des écoles se trouvent à 2 pas d'un vendeur de cigarettes. Depuis 2024, la loi interdit pourtant cette proximité. Mais à Lombok, rien n'a changé. Il y a plusieurs pays développés qui sont sous les 10%, comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande par exemple.
Alors qu'en France, on est au même niveau que la Turquie ou la Bulgarie. Nous sommes un pays développé avec des prix records, mais des résultats sanitaires plutôt médiocres. Comment expliquer un tel échec? Pour comprendre, il faut regarder à qui profite réellement la hausse des prix. Prenons un paquet de cigarettes vendu 12,50 € dans un bureau de tabac. Qui empoche quoi? Forcément, le fabricant du paquet de cigarettes, qui va concevoir, produire, commercialiser, va empocher une partie. Elle est minime. Sur 12,50 €, il va récupérer 84 centimes. Et encore, sur ces 84 centimes, il faut produire les cigarettes, ça coûte quand même plutôt cher, il faut des usines, une logistique. Et on estime qu'aujourd'hui, la rentabilité d'entreprises qui vont produire ces cigarettes, comme Philip Morris ou d'autres groupes cotés, s'élève à 55 centimes par paquet de cigarettes vendues. Oui, il y a 29 centimes de dépenses pour générer, créer, pour produire ces cigarettes. J'arrive devant l'UGC Bercy, je me souviens. Je prends mon joint, je le fume, très bon moment et tout, je le fume assez rapidement comme ça. Et à la fin du joint, explosé. Mais quand je dis explosé, c'est vraiment stratosphérique, quoi. Je suis déboîté. Et dans ma tête, j'étais presque énervé contre moi. Je suis mais qu'est-ce que t'as fait et tout? Genre bravo Rémi, c'est ça la France et tout. 33 ans, explosé devant le JC Bercy à 13h, c'est ça? Je suis mais c'est pas possible et tout, mes calculs sont faussés. Et après je comprends, je suis genre mais putain Rémi, t'es trop con. T'as roulé un joint, tu vois, de 3 heures, mais tu l'as fumé en 1 minute. Ici, il y a une école maternelle, un collège, un lycée et même une bibliothèque municipale. Et là-bas, une université. Et tout autour, plein de points de vente de cigarettes. Les pubs pour le tabac ne font aucune différence d'âge. Elles sont visibles par tous. Les élèves sont facilement influencés parce que la cigarette est omniprésente dans leur environnement scolaire. Clairement, la cible du marché du tabac, ce sont les enfants. En Indonésie, les jeunes sont devenus les cibles d'un marketing agressif. Interdites sur les réseaux sociaux, les publicités pour le tabac restent autorisées à la télévision, à condition de ne pas montrer de cigarettes. Des campagnes à gros budget mettant en scène de jeunes fumeurs épanouis. Le buraliste, de son côté, va empocher 1,27 €. C'est un peu plus de 10% du prix de vente. Et ce pourcentage est fixe et réglementaire, donc identique pour tous les buralistes. Le véritable bénéficiaire sur ce paquet de cigarettes vendu 12,50 €, ça va être l'État. Il va récupérer 10,16 €, soit quasiment 81% du prix du paquet. Et cette ponction s'effectue par 2 canaux distincts. Le premier correspond à des droits d'assises pour 6,88 € par paquet. Et donc ça, c'est un impôt qui est calculé sur le prix d'un paquet de cigarettes. Et le deuxième, c'est la TVA, représentant un peu plus de 2 € sur le paquet de cigarettes vendues. Tu vois? Donc je vais pas être défoncé pour 3 heures, je suis défoncé comme 3 heures et maintenant quoi. Et là je panique et tout, j'avais des sueurs froides, je suis genre mais comment je vais faire et tout pour survivre à cette journée et tout. Du coup je fonce dans un Monoprix et je prends des vivres pour le voyage, tu vois. Et moi, c'est parce que je savais que ça allait être buccalement très sec dans quelques minutes. Et je rentre dans le Monoprix et mon cerveau de défoncé il me fait acheter 2 trucs, ok. Le premier truc qu'il me fait acheter un pain d'épices. Voilà. Mais pas un pain d'épices coupé, tu vois. Il m'a fait acheter une petite briquette de pain d'épices comme ça. Quand je l'ai vu, j'ai fait Même lui, il m'a regardé genre Je l'ai pris, genre ok, on y va apparemment, dans le petit truc. Et dans l'espace public, les pubs pour le tabac sont plus nombreuses que pour n'importe quel autre produit, présentes à chaque coin de rue. Panneaux publicitaires géants, vidéos diffusées en boucle sur des écrans. Impossible de les ignorer malgré les messages de prévention. Depuis 2024, la vente de cigarettes est censée être interdite aux moins de 21 ans. Pourtant, cette petite fille de 11 ans réussit à en acheter librement. Nous la filmons en caméra cachée. En moins d'1 minute, elle repart avec un paquet de cigarettes. Thank you, baby. Et dans la mesure où les taxes représentent plus de 4/5 de la valeur d'un paquet de cigarettes, chaque fumeur contribue aux finances publiques à hauteur de 13 milliards d'euros par an. C'est un peu plus que le budget du ministère de la Justice. Et au final, un consommateur qui fume un paquet par jour finit par payer à la fin de l'année 3 700 € d'impôts sur sa consommation de tabac. Et finalement, l'État encaisse chaque année de plus en plus de recettes fiscales grâce au tabac. Pourquoi ? Parce que les impôts sont calculés sur le prix de vente d'un paquet de cigarettes et que l'État a augmenté le paquet de cigarettes de 40
40% en 10 ans. Et forcément, si le paquet de cigarettes passe de 9 à 12,50 €, les droits d'assises et la TVA, qui sont en pourcentage du prix de vente, vont augmenter également. Un paquet de clopes, madame, s'il vous plaît. Lequel, jeune homme? Celui avec les chicots pourris, s'il vous plaît. Je l'ai plus, celui-là. Il me reste soit le gosse qui regarde sa mère malade, soit trou dans la gorge. Ah non, pas celui-là, je les ai déjà eus. On passera une autre fois, merci. Au revoir, madame. Chérie, les images sur les paquets commencent à faire effet sur les jeunes. T'es sûr de toi? Eh oui, il y a 2 genoux qui n'ont pas pris un paquet grâce à ça aujourd'hui. Tu te plains que le gouvernement fait jamais rien pour la jeunesse. Eh bah, tu vois. T'as raison. J'ai été aigri dernièrement. Il y a peut-être finalement un peu d'espoir dans cette jeune génération. Et pour aller avec, parce que je suis pas un monstre, je sais pas pourquoi, j'achète une bouteille d'1 litre de lait entier. Voilà. Je bois pas vraiment de lait, hein, mais là, je sais pas, apparemment j'étais défoncé, j'avais 12 ans et c'est l'heure d'y goûter. Je fais avec mon pain d'épices et mon lait, et je panique, tu vois, je suis mais qu'est-ce que je suis en train de branler, moi, et tout. Et je rentre dans l'UGC Bercy et je me dis, ok Rémi, essaie de ne pas avoir l'air trop défoncé non plus, tu vois. Je rentre comme as, et j'arrive à l'accueil, et je regarde la meuf et tout, je me concentre et je lui dis, bonjour, est-ce que je pourrais avoir une place pour Avatar 2, la voix de l'eau? Et en le disant, je suis genre, mais putain, mais pourquoi tu dis le titre en entier, tocard et tout? Ça fait tellement geek, genre, bonjour madame, pourrais-je encore une fois explorer les splendeurs de Pandora, s'il est possible, n'est-ce pas? Marcher côte à côte avec le peuple Navi. C'est quoi? À l'hôpital de Mataram, à Lombok, les médecins parlent même de crise sanitaire. Ce patient, âgé d'une 60aine d'années, souffre d'une maladie respiratoire chronique. Depuis 2 ans, il est suivi par le docteur Hidayat. J'entends une nouvelle infection dans vos poumons. Pendant 30 ans, il fumait un paquet par jour. Malgré ses difficultés à respirer, il n'a toujours pas arrêté. Vous êtes malade à cause de la cigarette. Vous devez absolument arrêter de fumer, sinon les traitements seront inutiles. Les symptômes que ce pneumologue observait autrefois chez les plus de 60 ans apparaissent désormais chez les plus jeunes. Et donc, même si la consommation de tabac venait à diminuer en France, l'État augmenterait de facto le prix du paquet de cigarettes pour justifier aussi d'une baisse de la consommation de tabac, mais gagnerait tout autant d'argent. Et donc, au-delà de l'État, l'autre acteur de la vente des cigarettes en France, ça va être le buraliste. Alors, à première vue, on pourrait penser que les buralistes sont des commerçants totalement indépendants. Mais la réalité est tout autre. Les buralistes ne fixent pas leur marge. Le coût d'achat des cigarettes est réglementé. Les buralistes ne décident même pas des fournisseurs. Tout est encadré par l'État qui contrôle l'activité à l'image d'une concession publique. Et je l'ai dit précédemment, le prix d'un paquet de cigarettes a augmenté de 40% en 10 ans. Et j'invoque Chico pourri. Morsure putride contre ta mère malade. Double infection, elle clame au prochain tour. Putain, le bâtard, il a réussi à trouver le petit Chico pourri. Mais... J'invoque ma carte piège. Trou noir dans la gorge. Inversement de l'univers, ma mère malade est désormais ta mère et elle vient de clamser. Bah enfin, qu'est-ce que vous faites les jeunes? On joue à Clopémon. Regarde, elle me dit, ouais, vous voulez voir en 3D ou en 2D? Genre, regarde mes yeux, il est 13h. Tu veux que je regarde en 2D comme un paysan? Genre non. Elle dit, envoie la 3D, tu sais. Elle m'envoie les lunettes de soleil, elle me dit, voilà, mettez ça, tu sais. Je les prends et je les mets. Et elle me dit, non, mais... dans la salle, tu vois. Je dis, ah ouais, c'est trop tard, mais voilà, je suis le mec le plus cool de ce lobby. Voilà, il y a un petit jazzman là, à l'UGC Bercy. Hey, tic-tac Rémi. Le nombre de patients jeunes n'a cessé d'augmenter au cours de ces 20 dernières années. Certains commencent à fumer dès l'âge de 5 ans, si bien qu'à 20 ans, beaucoup souffrent déjà d'un cancer du poumon. Le tabagisme précoce accélère le développement d'infections ou de maladies respiratoires comme la pneumonie. Tout cela impactera forcément leur croissance. Si rien n'est fait, on ne peut pas s'attendre à ce que la prochaine génération s'épanouisse dans l'avenir. La rémunération des buralistes étant fixée sur un pourcentage du prix du tabac, le buraliste génère de facto plus de chiffre d'affaires sans forcément augmenter ses volumes. Le résultat est simple. Un petit bureau de tabac qui générait seulement 60 000 € de revenus liés au tabac passe à 85 000 € de chiffre d'affaires sans vendre un paquet de plus. Et cette progression, elle n'est pas anodine puisqu'au final on compte 23 000 points de vente de tabac en France et ces points de vente génèrent plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc quand on augmente de 40% l'activité des buralistes,
buralistes, forcément l'impact en termes de chiffre d'affaires est important. Ne vous fiez pas à la couleur de ces liquides. Derrière une apparence attrayante et anodine, ils provoquent des ravages au Royaume-Uni. La Spice, initialement conçue pour la recherche pharmaceutique, est détournée et vapotée par les jeunes Anglais. Originellement, la Spice est une drogue fabriquée pour fonctionner comme le cannabis sur le cerveau, mais il se trouve que c'est beaucoup plus fort. Si elle séduit, c'est pour ses effets rapides, euphorie, hallucination, perte de repères, et pour son prix. Une cartouche coûte quelques euros à peine. Une vraie vapoteuse au cannabis coûte environ 70 €. Une vapoteuse au Spice coûte quelque chose comme 6 €. Mais les effets secondaires peuvent être dramatiques. Cette mère raconte avoir trouvé son fils dans un état alarmant. Je rentre dans la salle, je me dis ok, safe place, ici personne ne va me faire chier et tout. Et je me mets ma place préférée, au milieu, comme ça, dans la croix. Je m'assois. À gauche, le pain d'épices. À droite, dans le rond là, je fais glisser la bouteille de lait. Et je vous jure, je la vois glisser, je me souviens encore de ma pensée de stoner, j'étais genre waouh. Ça fait exactement la même taille. Et ça, il n'y a que les gens qui défoncés qui peuvent comprendre à quel point c'est important de voir des choses comme ça. Déjà, j'ai compris l'univers, voilà. Tout fait sens maintenant, cercle dans un cercle. Trop bien. Un lourd bilan sanitaire qui semble ne pas faire le poids face à une industrie du tabac qui bénéficie d'un lobby puissant. Elle rapporte 12% des recettes de l'État grâce aux taxes, tandis que certaines marques de cigarettes subventionnent même des programmes sociaux, comme des bourses universitaires. Cette influence sur l'économie freine toute politique anti-tabac, comme le déplore cet élu local. Et en plus de la rémunération du tabac, l'État va aider les buralistes avec diverses subventions. Alors officiellement, c'est pour compenser la baisse de la consommation de tabac et financer la diversification des activités des buralistes. Mais en 20 ans, le secteur a touché plus de 4 milliards d'euros d'aide publique, un montant jugé excessif par la Cour des comptes. Par exemple, il y a un fonds de transformation des buralistes qui a été créé par l'État, et depuis 2019, plus de 5500 bureaux de tabac en ont bénéficié. Le montant maximum de l'aide accordée s'élève à 33 000 €, et donc ce montant est censé diversifier l'activité des buralistes dans des zones où le buraliste pourrait être considéré comme un commerçant d'utilité locale. Ça a eu beaucoup d'effets sur lui. Il est devenu très anxieux, il ne veut plus sortir de la maison. Il n'est pas allé à l'école depuis plus d'1 an. Selon l'université de Bath, près de 70% des vapoteuses contenant de la Spice sont achetées sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux qui jouent un rôle clé dans sa diffusion. Il y a des phénomènes de mode et les réseaux sociaux entraînent très vite des phénomènes de mode de consommation. Donc, et sur le phénomène de Spice ou de pète ton crâne, par exemple, on a vu très rapidement des tendances de consommation chez les jeunes sur des effets de défi. Et donc, très rapidement, on peut avoir des augmentations de consommation. En France, 70 cas d'intoxication liés à ces drogues de synthèse ont été répertoriés en 2023. Son usage est marginal, mais les autorités sanitaires restent vigilantes. J'ai pris 7 piges juste parce que j'avais une barrette de shit sur moi. Et toi? J'ai pris 2 ans avec sursis. Ah bah t'avais rien fait de grave, j'imagine. J'ai quand même séquestré, tué et découpé en morceaux une famille entière. J'étais devant Top Chef et je sais pas, j'ai pété un câble. Pardon? J'ai séquestré, tué et découpé. Et t'as pris que 2 piges? J'adore être chebest. Ouais, avec du sursis en plus, donc quelque part j'ai rien eu en fait. Et moi je prends 7 ans ferme juste parce que j'avais une toute petite barrette dans le slip. Ah toi aussi t'as un tout petit pénis. Ah je comprends ta douleur, le mien il est tellement petit qu'à ma naissance les médecins ils m'ont mis dans les bras de mes parents en disant c'est une magnifique petite fille. Quoi mais je te parle pas de ça. Ah bon? J'avais juste une toute petite barrette de shit, j'ai fait 7 ans, toi t'as tué des gens, t'es même pas allé en tôle. Ouais mais moi ce que j'ai fait ça fait pas perdre de l'argent à l'État alors que toi... Je remonte mon manteau comme ça, vers le haut, comme ça jusqu'en haut, comme un plaid. Tu vois, je me le mets. Et ça, c'est une petite astuce que je vous donne. Je mets les manches vers l'intérieur, comme s'il y avait un petit monsieur qui me faisait un câlin. Voilà, si tu vas au ciné tout seul, c'est une technique, tu vois. Allez, bon film, hein. Amuse-toi bien, Rémi. Et là commencent les bandes annonces, et je vois que je suis trop défoncé parce que je passe un moment avec les bandes annonces. Oh, voilà. Je me régale. C'est comme si je regardais des petits films d'1 minute 30. À la fin, j'étais épuisé moralement, tu vois, émotionnellement, j'étais en larmes et tout. Je suis incroyable, on a tellement de talent, putain, c'est incroyable. C'était sa sœur en fait. Oh, d'autres bandes annonces. Et ça sort en automne, mais j'adore l'automne. J'étais tellement défoncé que quand le film commence après, je suis genre, mais non, il y a un film après. Pour sensibiliser au danger du tabac,
Ils se contentent simplement de mettre des avertissements ou des mises en garde sur les paquets de cigarettes. Si on veut réduire les dangers du tabac pour notre jeune génération, aujourd'hui on peut agir sur le prix. Plus le prix des cigarettes sera élevé, moins les gens en consommeront. Mais en Indonésie, ce n'est pas possible. Ici, le tabac est surnommé l'or vert. Lombok est l'une des principales régions productrices de tabac en Indonésie. Un secteur clé qui fait vivre 6 millions de travailleurs. Et donc, quand je consulte le site de la Confédération des buralistes commerçants d'utilité locale, on a une explication détaillée du fonds de transformation des buralistes, et on apprend que le fonds est une aide financière accessible à tous les buralistes sans exception, qui a pour objectif de rendre votre point de vente plus performant commercialement. Pour cela, il s'agit d'améliorer l'esthétique intérieure et extérieure de votre magasin, d'optimiser le parcours client. Tout ça financé par des impôts. Et pour revenir aux impôts, tu as compris que le tabac générait des recettes fiscales très importantes. Et tout ce système repose sur une contradiction réelle. D'un côté, l'État affirme vouloir lutter contre le tabagisme et pour ce faire fixe un objectif très ambitieux, passer sous les 20% de fumeurs. Et de l'autre côté, il encaisse plus de 14 milliards d'euros de recettes fiscales grâce à la vente de paquets de cigarettes et ces recettes sont directement affectées au budget de la sécurité sociale. Non mais attends, parce que j'ai fait, d'accord, c'est pas glorieux, j'assume, je le ferai plus, mais toi t'as tué des gens, bordel de merde. Tuer des gens... Ah si, t'as tué des gens. Complètement, j'y crois pas. Après, si ça peut te rassurer, j'ai un ami, lui, son truc, c'est le trafic d'organes. Quel rapport avec moi? Bah, trafic de drogue, trafic d'organes, c'est la même branche, non? Enfin, c'est kiff-kiff, quoi. Je suis en train de parler avec des malades mentaux. Bon, et quoi, il a pris du sursis aussi, ton pote boucher, là? Ah non, lui, par contre, ils l'ont pas loupé, les salauds. Il a pris combien? 20 piges? Travaux d'intérêt général tous les samedis matins pendant 3 mois. Le cauchemar. Tu te fous de ma gueule. Il doit tondre toutes les haies et les buissons de la municipalité de Montfort-l'Amaury. Je sais pas si t'imagines. C'est pas possible. Et tout ça pendant les vacances d'été, donc je peux te dire que ces vacances à la Baule, dans le cul. Je vais vriller. Ah, moi aussi, putain, je tente que ça monte là. Si tu veux, je connais un garage pas loin, on se fait une sortie d'école, on en chope un au hasard et puis on va le découper. Ta gueule, toi, je te jure, ta gueule. Ça vous nous régaler, hein, le JC Bercy. Ils nous connaissent par cœur, tu vois. Et commence du coup Avatar 2, la voix de l'eau. Super. Vraiment, je passe un moment merveilleux, quoi. Genre, t'es dans l'eau, comme ça, il passe au-dessus de toi. Oh. Je passe un super moment. Et au bout de 2 heures, tout s'éteint. Je me retrouve dans le noir total, comme ça, t'sais. Et je suis dans le noir. Et le premier truc que je me dis, c'est, voilà, t'es mort. Les légendes disaient vrai. Personne ne peut aller à 3 heures. Je commence à m'imaginer, je me dis, ah, putain, ils vont allumer la lumière, les flics ils vont arriver, ils vont voir mon cadavre comme ça, c'est allongé, en lunettes de soleil, avec un manteau plaid monsieur sur WAM, avec des putains de miettes de pain d'épices et tout. J'imagine les flics qui me voient là, regardez-le, lui, putain, il est mort comme il a vécu, lui. Heureux comme un prince. Les prix d'achat du tabac sont fixés par les grands fabricants, laissant les producteurs à la merci des fluctuations du marché. Déjà fragilisés par les conséquences du changement climatique sur les récoltes, Mounawir redoute que des réglementations anti-tabac n'anéantissent leurs moyens de subsistance. On gagne 3 fois plus avec 1 tonne de tabac qu'avec 1 tonne de riz. La plupart des habitants ici sont des jeunes et ce sont eux qui aident leurs parents à cultiver le tabac. Pendant la saison de la récolte, le chômage est quasiment inexistant. Si le gouvernement fait pression sur l'industrie pour augmenter les taxes, une chose est sûre, les agriculteurs comme nous ne pourront pas survivre. L'Indonésie est l'un des 9 pays au monde à avoir refusé de signer la Convention de lutte anti-tabac de l'OMS. Chaque année, 300 000 Indonésiens décèdent des suites d'une maladie liée au tabagisme, la première cause de mortalité dans le pays. Le problème, c'est que le tabac coûte bien plus cher que ce qu'il ne rapporte. Des études estiment que le coût du tabac en France pourrait s'élever à 100 milliards d'euros par an. Si en plus des frais médicaux directs, on inclut les arrêts maladie et les pensions d'invalidité. Autrement dit, sur le plan économique, le tabac est un gouffre. Entre 14 milliards d'euros de recettes fiscales et 100 milliards d'euros de dépenses pour la collectivité, le tabac nous coûte tous très très cher. Même si sur le court terme, on le voit avec un déficit structurel de l'État, s'asseoir sur 10 milliards de recettes fiscales semble inenvisageable. Et c'est tout ce paradoxe qui explique pourquoi la France est bloquée depuis plusieurs années avec une stagnation du nombre de fumeurs. Les recettes fiscales augmentent, mais la consommation ne baisse pas. C'est comme si au fond, l'État, les buralistes et les groupes qui vendent des cigarettes n'avaient pas réellement d'intérêt à ce que le tabagisme disparaisse. Et donc pour finir, tu l'as compris, le tabac n'est pas seulement une histoire de santé publique, c'est aussi une histoire de recettes fiscales qui semblent importantes sur l'année, mais qui coûtent beaucoup plus cher dans le temps avec des frais de sécurité sociale très élevés. Do you smoke every day? Yes. Multiple times a day? Hella. Right when you wake up? Yeah, absolutely.
Before you go to bed? Yes, sir. In the middle of the night? For sure. In the middle of the night? Sometimes.